Les mitzvot et l'antidépresseur. Birshot Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Si Dieu veut, on se prépare pour étudier ensemble cette heure-là afin de comprendre certaines choses dans la Torah. Comme vous savez tous que les histoires de Abraham, Yitzhak, Yaakov, les histoires de Sarah Imenu, Rivka Imenu, Rachel, Léa, ces histoires qui nous amènent à un attachement avec Hachem. Lorsqu'on voit comment ils ont vécu, on apprend d'eux comment vivre et comment être. Donc, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de comprendre la naissance de Yaakov et Esav, qu'ils étaient tous les deux frères. Tous les deux, ils ont étudié à la yeshiva. Tous les deux, tous les deux ont grandi dans la maison de Yitzhak Avinu, le patriarche, de Avraham Avinu, le patriarche. Ils ont eu l'éducation de Rivka, qui était une grande tzadékette. Et on a vu que Yaakov et Esav ont grandi, et on a vu qu'ils se sont séparés. L'un est resté à la yeshiva, il continue à grandir avec Delon et Harim, il continue à grandir dans la Torah, et l'autre, Ishsadeh, il a continué à grandir dans la chasse, dans les bêtises, tuer à gauche, à droite, voler, violer. Et on se pose la question, comment est-ce possible que deux personnes qui grandissent dans une maison des tzadikim, deux personnes qui sont entourées de Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Rivka, comment on peut comprendre que ce Esav entouré des trois patriarches et d'une maman sainte est sorti hors circuit? Comment est-ce possible? Comment on peut imaginer? D'ailleurs, même Rachid dit que tant qu'ils étaient jeunes, on ne pouvait pas distinguer entre les deux. Parce que les deux, ils sont jeunes. Même si Esav fait une bêtise, on peut dire, bon, c'est un bébé. Et maintenant qu'il a grandi, il fait des bébés, il fait des bêtises, il est plus bébé. Ah, là, on commence à distinguer, là, on commence à voir la différence entre Esav et Yaakov. Vous savez, un enfant, même s'il fait des bêtises, c'est un enfant. Mais s'il fait ces mêmes bêtises lorsqu'il grandit, ça c'est grave. Il faut le prendre chez un psychologue, chez un psychiatre, il faut, je sais pas moi, il faut faire attention. Un bébé, un enfant qui vole, bon, on dit c'est un enfant, il sait pas. Il va se calmer, il va grandir, mais s'il a grandi, il continue à faire des bêtises, c'est grave. Donc, c'est dur de comprendre comment Esav, il est resté rachat. Comment Esav, il est resté rachat? Comment? Imaginez-vous, une maison où il n'y a que des tzadikim, il y a là-bas un enfant qui n'apprend de personne. Bon, vous allez me dire, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Même le libre arbitre, il a une limite. Quand même, il y a une limite. Il y a une limite. Même être libre arbitre, on peut pas tuer en disant, c'est
Je suis libre arbitre, je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux, mais tu es limité. Il y a une limite ce que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux pas. Il y a une limite. Comme qu'il y a une limite, combien tu peux boire, combien tu peux manger. À un moment donné, tu peux plus ajouter. Après, tu vomis. C'est impossible. Il y a une limite. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire, je continue à manger, il y a sans limite. D'accord, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Même dans la démocratie, c'est pas illimité. Il y a une limite. Même le droit à la liberté, le droit à la parole, le droit à ce que vous voulez. Il y a toujours une limite. Alors, Esav, comment Esav, il a grandi dans la maison d'Abraham Avinu. Il a connu Abraham Avinu. Il a mangé avec Abraham Avinu. 100% il a étudié la Torah avec Abraham Avinu. Il a étudié la Torah avec Yitzhak Avinu, à la yeshiva de Shem Ve'ever. Il a étudié la Torah avec Yaakov Avinu, avec la tzaddiket Rivka Imenu, qu'elle est là. Alors comment vous pouvez comprendre que Esav, il grandit, et tout de suite, on découvre qui ce qu'il est. Eh bien, il est ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est? Un voleur, un assassin, un tueur, un chasseur qui vole des femmes mariées, qu'il tue pour voler. Comment? De la famille. Est-ce qu'il lui manque tout ça? Mais Yitzhak était milliardaire, était riche. Il avait tout. On voit que ça, il voulait le plaisir de voler, le plaisir de faire du mal. Mais comment tu peux avoir ce plaisir-là? Tu sors pas de n'importe quelle maison, tu sors d'une maison extraordinaire. Attends, il aurait pu quand même. Attends, c'est pas possible. Même son oncle, il a bien vu son oncle Ishmaël, qu'il a fait Teshuvah. Attends, quand même, on voit dans la Torah que lorsque Abraham Avinu il est mort, on voit dans la Torah comment on parle de Yitzhak et Ishmaël ensemble qui vont enterrer leur père, et Ishmaël fait kavod à son frère. Comment peut-on comprendre cela? C'est incroyable de dire que, attends, il y a ce qu'on appelle, il aurait pu apprendre de ses parents. Il voit ses parents comment ils sont tzadikim, ils sont les maîtres du Hesed. Et lui, c'est tout à fait le contraire. Le contraire du Hesed. Il tue, il vole. Le contraire du Hesed. Comment est-ce possible? C'est incroyable, c'est incroyable. Bémet, c'est incroyable. Comment ne pas voir la vérité? On a vu Ishmaël et Eliezer lorsqu'ils ont accompagné Abraham pour le sacrifice de Yitzhak. On a vu que si c'était pas tzadikim tous les deux, comment Abraham il va les prendre avec lui? Ishmaël et Eliezer, c'était deux tzadikim, ils ont accompagné Abraham Avinu lorsqu'il est parti pour sacrifier Yitzhak. On voit dans la Torah que lorsqu'Abraham Avinu, il dit à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak, il dit si tu ne trouves pas une femme pour mon fils Yitzhak, alors on va voir parmi les filles qu'il a Ishmaël mon fils, ou parmi les filles qu'il a Lot. Ça veut dire, vous imaginez que, est-ce qu'Abraham va prendre une fille qui n'est pas de tzaddiket, une fille de quelqu'un qui n'est pas de tzaddik? Donc ça veut dire qu'Ishmaël et l'autre, c'est bien sûr qu'ils ont fait des chouvailles, et quelque part, comment Esav, il voit qu'il est plus ou moins entouré de ceux qui sont des tzaddikim quand même.
et surtout son oncle Ishmaël qui a fait une grande teshuva. Rabotai, mes amis, vous ne pouvez pas me dire que Sarah, Rivka, elle n'a pas aimé Esav. On voit que Rivka, bien sûr qu'elle aimait Esav. Ben vous allez me dire, oui, elle lui a volé la bracha. Elle lui a volé la bénédiction. Yitzhak voulait bénir Esav, elle est venue Rivka, sa mère, elle a volé la bénédiction que Yitzhak devait donner à Esav, elle l'a donné avec malice, elle l'a donné à Yaakov. C'est pas une preuve. Parce que Rivka était une femme honnête. Elle a vu que Esav ne mérite pas cette bracha. Elle a vu que Rivka, elle a vu que Esav était rachat. Il ne voulait pas faire teshuva. Il veut, à part tous les bêtises qu'il fait, il veut encore profiter des bénédictions de son père. Donc elle ne veut pas. Rivka, elle veut que ça suffit. Qu'on arrête là. Il faut faire un stop à tout ça. On peut pas. Esav ne peut pas continuer à tromper son père à l'éternité, ça suffit. Il faut qu'on arrête tout ça. Donc quelque part, elle a voulu gronder Esav. Tu ne mérites pas la bénédiction. Donc elle a été obligée de faire cette malice pour que c'est Yaakov qui prend la bénédiction de son père Yitzhak et non pas Esav. Pour qu'au moins il découvre, pour que Yitzhak un jour il découvre la malice, la méchanceté de son fils Esav. Mais il faut dire que Rivka Imenu, il aimait toujours Esav. C'était sa façon de le gronder. Tu ne mérites pas cette bracha. Tu veux des brachot, ton père il a beaucoup de brachot. Corrige-toi. Il te fait une bracha. Il n'y a pas une seule bracha. Corrige-toi. Mais tu peux pas continuer de faire le mal que tu fais et tu veux encore en profiter des brachot, des bénédictions de ton père. Et on voit dans la Torah qu'à un moment donné, Rivka, elle dit à Yaakov, son fils, bon, maintenant que tu as volé la bracha de ton frère Esav, il faut que tu te sauves de là. Je sais que ton frère, il se calme. Et puis s'écrit dans la Torah que Rivka, elle a envoyé Yaakov de Beersheba à Haran. Et chez qui elle a envoyé? Chez Lavan, son frère. Et qui était Lavan? Qui était le frère de Rivka, qu'elle était la mère de Yaakov et Esav. Alors Rashi pose une belle question. Rashi dit, mais qu'est-ce que la Torah elle nous dit là? Que Rivka, elle a envoyé Yaakov chez Lavan, son frère, qui était le frère de Rivka, qu'elle était la mère de Yaakov et Esav. Mais on sait que Rivka, c'est la mère de Yaakov et Esav. C'est quoi ça? C'est comme si vous dites que c'est comme si vous dites et moi, David Pinto, j'ai envoyé mon fils Yaakov chez mon frère, qui est mon frère, et moi qui est le père de mes deux enfants. C'est pas logique. Je répète encore. Rashi ne comprend pas, même Rashi pose la question. Parce que la Torah est comme ça. Et Rivka, elle a envoyé Yaakov chez son frère Lavan, qui est le frère de Rivka, que Rivka, elle est la mère de Yaakov et Esav. La Torah, elle aurait dû écrire, et Rivka, elle a envoyé Yaakov chez Lavan, son frère. C'est tout. C'est pas la peine d'ajouter. Et Rivka, elle a envoyé Yaakov chez Lavan, son frère, qui est le frère de Rivka, et Rivka, qu'elle est la mère de Yaakov et Esav. On n'a pas besoin de tout ça. Et Rashi ne comprend pas. Donc Rashi ne répond pas à cette question. Il ne comprend pas pourquoi. La Torah, elle parle de ça. Et justement, mes amis, de là, moi, j'ai appris qu'il ne faut pas croire que Rivka,
elle n'aimait pas Esav. Rivka, elle aimait Esav. Elle aimait Esav. Comme qu'elle aime Yaakov, elle aime Esav. Et la preuve qu'elle aime Esav, lorsqu'elle a décidé de les séparer. Pourquoi? Parce que si Rivka elle ne sépare pas tout de suite Yaakov de Esav son frère, ils vont se disputer et elle va tuer l'autre. Et peut-être Yaakov va tuer Esav. 100% Esav ne peut pas tuer Yaakov. Parce que Yaakov était plus fort que lui. Il était 10 fois plus fort que lui. Donc il ne peut pas le tuer. Il n'a pas. Donc qui peut tuer l'autre? C'est Yaakov. Ça veut dire que Rivka, elle avait peur que Esav il meure. Parce que imaginez-vous, Esav, il vient pour tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov? Même sans armes, il va se défendre, il va prendre son fils, son frère Esav, il va le tuer. Donc Rivka, elle n'a pas voulu assister à ce drame-là. Donc de là, vous voyez que Rivka, elle aime Esav. Si Rivka, elle n'aime pas Esav, quel est son frère Yaakov tuer son frère? Quel est son fils Yaakov tuer Esav? Non, elle veut pas. Elle veut pas. Parce que Esav, quand même, c'est la raison pourquoi la Torah dit, Rivka, elle a envoyé Yaakov chez Lavan, son frère, qui est le frère de Rivka, la mère de Yaakov et Esav. Que même que on dit que c'est Rivka qui a provoqué cette haine entre Yaakov et Esav, mais quand même, elle a fait ça pour le bien. Et même si on pense, et si jamais on va penser que elles sont fous de Esav, c'est pas vrai. Rivka, qui est la mère de Yaakov et Esav, la façon qu'elle aime Yaakov, elle aime Esav aussi. Est-ce que vous avez entendu une maman qui n'aime pas son fils? Donc de là, vous voyez que... Et d'ailleurs, Esav, ses vêtements personnels, il ne les cachait pas chez ses femmes. Il les donnait à sa mère qui lui garde. Donc ça veut dire qu'il faisait confiance à sa mère. Ça veut dire qu'il sait qu'il peut compter sur sa mère. Ça veut dire que sa mère, elle l'aime. Ça veut dire que lui aussi, il aime sa mère. Bon, il y avait un plus avec son père, comme que Yaakov, il avait un plus avec sa mère, mais quand même, une maman, c'est une maman. Vous imaginez une maman qu'elle aime, qu'elle va aimer un plus que l'autre. Bien sûr, c'est toujours une fois, j'avais dit à ma mère, dis-moi maman, qui tu aimes le plus dans la famille? Elle m'a dit, j'ai 10 doigts. Est-ce que je peux dire que j'aime un doigt plus que l'autre? J'aime mes 10 doigts. J'ai 10 enfants, j'aime les 10 enfants. Je peux pas aimer un plus que l'autre, un moins que l'autre. Beaucoup des fois, on croit qu'on aime quelqu'un plus que l'autre, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Beaucoup des fois, ça arrive que nos enfants ils croient qu'on aime un plus que l'autre. C'est les enfants qui croient parce que parfois parce que peut-être je parle un peu plus avec celui-là qu'avec l'autre, ou bien parce que je voyage avec celui-là pas avec l'autre, mais ça ne veut pas dire que j'aime un plus que l'autre. Non, il y a même pas des préférences, c'est pas possible. Les parents ils aiment tous leurs enfants, sauf si c'est vraiment, je sais pas, il doit y avoir des cas peut-être, malheureusement, ces derniers temps, je commence à avoir beaucoup de cas terribles ces derniers temps. Ces derniers temps, beaucoup de fois, je vois malheureusement des parents qui font une différence chez leurs enfants, ou même les enfants qui n'aiment pas leurs parents. Et comme par exemple, la semaine dernière, il y a des enfants qui ont forcé leurs parents à signer les papiers d'héritage. Une fois qu'ils ont tout signé, ils ont pris leurs parts, ils les ont mis dans une maison de retraite. Voilà. Et c'est même pas eux qui payent, c'est des gens de retraite, c'est de la famille qui paye pour eux, alors que eux, les parents, ils avaient leur propre argent, malheureusement. Aujourd'hui, on vit des trucs terribles. Donc de là, vous voyez que Rivka aimait nous, il aimait Esav, son fils. C'est vrai que Yitzhak Abinu, il aimait un peu plus Esav, parce qu'il a voulu le rapprocher vers la Torah. Mais Rivka aimait nous, elle l'aimait pas beaucoup, mais il l'aimait. Mais autant que son fils, elle l'aimait. Mais bien sûr, elle n'avait pas les mêmes sentiments qu'elle avait pour Yaakov.
Elle n'avait pas ce qu'elle avait pour Yaakov, elle n'avait pas pour Esav, parce que Yaakov, du matin au soir, il était à l'Yeshiva, en train d'étudier la Torah. Et Rivka, elle le voit du matin au soir. Et entre-temps, qu'est-ce qu'elle voit? Esav, il est idolâtre, il vole, il tue, il vole des femmes mariées. Et ces femmes, ils ont fait l'idolâtrie à la maison. Et Rivka, elle voit tout ça. Comment voulez-vous qu'elle aime? C'est ce Esav-là qui fait le contraire de son père. Comment voulez-vous qu'elle aime? Donc mais quand même, c'était son fils. Mais quand même, c'était son fils. Elle peut pas, d'ailleurs, voilà, quand je vous ai expliqué, on a vu qu'elle n'a pas voulu assister à un drame. Elle n'a pas voulu que Yaakov un jour il le tue. Donc elle a préféré se séparer de Yaakov, son bien-aimé, et ne pas voir Yaakov tuer Esav. Parce qu'Esav va venir le tuer, et Yaakov il va se défendre, et va le tuer. Parce qu'entre vous et moi, il aurait pu Rivka envoyer des gens chercher une femme pour Yaakov et le marier, si elle voulait. Mais elle a préféré les séparer. Alors vous allez me dire pourquoi elle n'a pas renvoyé Esav et laissé Yaakov. Eh bien justement, parce qu'Esav, il respectait son père, il servait son père, il aimait son père. Et Esav aussi, il avait un grand attachement à son père. Donc, Rivka, elle a compris que Esav jamais quittera son père, tellement qu'il aime son père, il va pas le quitter. Donc, elle a préféré priver son amour de Yaakov et le renvoyer pour ne pas qu'elle assiste à un drame. Donc maintenant, vous voyez que, quand même, Esav, il a reçu l'amour de ses parents. Donc comment Esav, il n'a pas appris, il n'a pas apprécié l'amour de son père et sa mère, malgré qu'il est rachat. Pourquoi il n'a pas fait Teshuvah? Comment il a pu grandir, être le contraire de Yaakov, le contraire de Abraham, le contraire de Yitzhak, le contraire de Sarah, le contraire de Rivka? Comment est-ce possible? Mes amis, vous savez très bien que je voudrais laisser ça de côté et vous raconter ce que la Gemara nous raconte. Il y avait un roi qui s'appelait Yerovam. Yerovam ben Nebat, c'est le premier roi d'Israël. Alors il faut savoir une chose, qu'à l'époque, une fois que le roi Salomon est mort, le royaume a été divisé en deux. À l'époque, il y avait David, le roi David, qui était le roi sur tout Israël. Il y avait après son fils, le roi Salomon, qui était le roi sur tout Israël. Mais lorsque Salomon il est mort, son fils Rehoboam, il a pris le règne. Et il y avait une révolution contre lui. Donc 2 tribus sont restées avec lui, Binyamin et Yehuda, avec le Beth Amikdash de Jérusalem. Et 10 tribus sont parties avec Yerovam ben Nebat. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait 2 royaumes. Et ces 2 royaumes, ils ont existé en Israël pendant 400, 500 ans, jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Il y avait toujours 2 rois. Un roi de la famille de David Ameller, qui régnait sur 2 tribus, et un roi du côté d'Israël, qui régnait sur 10 tribus. Et voilà, Yerovam ben Nebat. Lorsqu'il est devenu roi sur les 10 tribus, il y avait une guerre entre Rehoboam et Yerovam, parce que Rehoboam, il a voulu rapatrier les 10 tribus pour lui, et il a voulu éteindre la révolution, et il y a le prophète qui vient chez Rehoboam, il lui dit, tu fais pas de guerre avec tes frères, c'est moi qui ai décidé qu'il y a 2 rois. C'est Hachem qui a décidé qu'il y a 2 rois. Un roi sur la tribu de Judée et de Binyamin, et un roi sur les 10 tribus d'Israël. Donc, pas de guerre. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il devait réunir toujours les 12 tribus. Et le Beth Amikdash se trouvait toujours dans le terrain de la partie qu'elle appartenait à la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. Donc maintenant, le roi Yeroboam ben Nebat, il a commencé à réfléchir. Il a dit, ça veut dire que je vais rentrer dans le territoire du roi de Judée. Et si là-bas, et si les Juifs
des 10 tribus, ils vont voir le roi de Juda, qu'il est assis, parce qu'il faut savoir une chose, qu'à l'époque au Beth Amikdash, personne n'a le droit de s'asseoir au Beth Amikdash, sauf le roi de la descendance de David Améler. Lui seul a le droit de s'asseoir. Ah, maintenant, le roi d'Israël, il a commencé à réfléchir. Alors, le monde, ils vont voir le roi d'Israël debout, et le roi d'Israël assis. Les gens, ils vont croire qu'il est plus fort que moi. Les gens vont croire que moi, c'est lui le maître, et c'est moi le serviteur. Et donc, ils vont se révolter contre moi, ils vont me tuer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jéroboam ben Nebat? Il a décidé de construire un temple pour les 10 tribus. Pour ne pas que les 10 tribus ont besoin d'aller à Jérusalem, au vrai Beth Amikdash. Et ça, malheureusement, ça fait un grand bruit, et malheureusement, c'est ça qui a causé la destruction du temple. Ça veut dire, si on comprend un peu, ça veut dire, ici, il y a eu ce qu'on appelle l'orgueil. Parce que, écoutez, Jéroboam ben Nebat, si la cause de cette division, qu'aucun juif des 10 tribus ne va monter à Jérusalem, au Beth Amikdash, c'est à cause de la gava, à cause de l'orgueil. Parce qu'il n'a pas voulu il avait peur que les gens ils vont dire, le roi de Judée il est assis, le roi d'Israël il est debout, ça veut dire que le roi d'Israël il est moins important que le roi de la Judée. Ça veut dire, c'est de l'orgueil. Mais c'est Hachem qui a décidé. Où est ton problème? Jéroboam, Hachem il t'a choisi, tu es le roi, tu as 10 tribus, tu n'as pas 2, tu as 10. Tu as 10, tu as 5 fois plus que le roi de Judée. Lui, il a que 2, toi tu as 10. Oui, le problème que lui, il est assis, toi tu es debout, c'est rien du tout. Réfléchis un peu, tu vas pas désunir le peuple juif, tu vas pas éloigner le peuple juif du bon Dieu, tu vas pas les rendre idolâtres. Ne fais pas ça. Il n'a pas voulu s'annuler. Vivre dans cette idée, il ne pouvait pas accepter cette idée-là. Mais attends, mais c'est Hachem qui a voulu. Et Jéroboam, au départ, c'était un grand tzaddik. L'orgueil, elle l'a rendu fou. On dit, dans Pekavot, on dit que l'orgueil, il rend l'homme fou. L'orgueil, la jalousie, et le kavod, ceux qui cherchent le kavod, ça tue. Combien de fois il y a eu des guerres à cause de la jalousie? Combien des maisons ont été détruites à cause d'orgueil, la jalousie? L'honneur, la gloire. Combien des guerres il y a eu, combien du sang a été versé pour l'honneur et la gloire, et malheureusement. Jéroboam ben Nebat, tu es juif, tu es croyant, tu crois en Dieu. Dieu t'a donné un royaume, t'a donné ce que personne, il t'a choisi de tout le monde. Pourquoi tu fais ça à Dieu? L'orgueil l'a rendu fou, l'a rendu aveugle. L'orgueil l'a rendu aveugle. Et malheureusement, même que Jéroboam ben Nebat est mort, tous les rois d'Israël qui sont venus après lui, ils avaient toujours cette peur, cette crainte, que s'ils montent à Jérusalem, ils vont voir le roi de Judée assis et le roi d'Israël debout, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais que tu en fous des gens. Il ne faut pas avoir honte des gens. Tu t'en fous des gens. C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Tu acceptes comme ça. De quoi qu'est-ce que ça te fait? Et si Hachem ne veut pas que tu sois roi, eh ben tu ne veux pas être roi. Et si Hachem il veut que tu seras toujours le roi, eh ben tu iras à Jérusalem, tu vas rentrer au temple, tout le monde va partir avec toi au temple, tous les juifs des 10 tribus vont partir au temple, et tout le monde, ils vont voir le roi de Judée assis, et le roi d'Israël debout, et les gens vont comprendre, c'est Hachem qui a voulu. Ça fait partie de la loi. Est-ce que manger le cochon, c'est interdit? C'est pas uniquement interdit pour les juifs et non pas pour le roi d'Israël. C'est interdit pour tout le monde. Parce que Hachem, comme ça, c'est une loi qui vient d'Hachem. Ce qui est interdit pour le roi, il est interdit ce qui est interdit pour le peuple d'Israël, c'est interdit pour le roi aussi. Donc si Hachem,
il a permis au roi d'Israël, de Juda, de s'asseoir, et non pas au roi d'Israël de s'asseoir, eh bien, qu'ils acceptent, qu'ils se contentent que c'était le roi David, c'était les rois venant de la descendance de David, c'était eux qui devaient être les rois sur tout le peuple d'Israël. Alors maintenant, Hachem, à cause d'une bêtise qu'il a fait, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, Hachem l'a puni, on donna à son fils que 2 tribus et 10 tribus à l'autre. Alors, il faut se contenter, il faut dire, bon, c'est la loi d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem. Où est le problème? Où est le problème? C'est très dur l'orgueil. Vous savez combien de divorcés aujourd'hui à cause d'orgueil? Vous savez combien de divorcés? Oui, mais pourquoi tu as dit ça à ma mère? Pourquoi tu as dit ça? Oui, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Hier, j'étais à Londres. J'ai essayé par tous les moyens de convaincre une femme qui ne divorce pas son mari. Pourquoi? Parce que ton mari, il a versé, je sais pas, il a dit quelque chose involontairement à sa mère et alors elle dit oui, parce que c'est ta belle-mère, tu n'aimes pas ma mère. Et malheureusement, la belle-mère l'a pas beaucoup aidé pour arranger un peu les choses. On dirait que ça l'arrange de voir sa fille divorcée. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner, madame? De voir ta fille avec ses 4 enfants chez toi à la maison. Mais t'es folle. Dommage. Pour des bêtises. Alors que le beau-fils, il est prêt à récupérer, à demander pardon, il est prêt à tout faire. Et malheureusement, l'orgueil, le kavod. Oui, pourquoi il m'a dit ça? Il y a eu un mariage qui a été annulé la semaine dernière à cause de ça. Parce que la future belle-mère, elle a pas dit bonjour, ou elle a pas fait exprès à la mère de la future mariée. Et la mère de la future mariée, elle s'est énervée. Oui, ça commence déjà. Il me dit pas bon. Ta future belle-mère me dit pas bonjour. Et alors vite, alors la fille, elle s'est disputée avec son fiancé. Et le mariage a été annulé à cause d'un bonjour. Malheureusement. L'orgueil détruit. L'orgueil est détruit. Mes amis, combien un homme il doit s'annuler? Il faut savoir s'annuler. Quelqu'un m'insulte, quelqu'un crache sur moi, je vais le répondre, je vais cracher sur lui, je vais gagner quoi? Une guerre. Je rentre à la maison, je vois que, je sais pas moi, ma belle-mère, elle me manque le respect devant mes enfants, je sais pas quoi. Et je vais la répondre. Je vais gagner quoi? Une guerre. Peut-être ça va amener à un divorce. Après, je vais apprendre à mes enfants aussi à manquer de respect à leur grand-mère. Du coup, la maman, elle va s'énerver, on va se disputer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les enfants qui vont apprendre à manquer de respect aussi à leur mère, à leur père. Parce que la maman, elle va insulter le mari va insulter la maman, et voilà. On a gagné quoi? Il faut savoir s'annuler, il faut savoir. Voyez avoir, fermez les yeux, allez. Il faut savoir un peu tempérer les choses, un peu. Mes amis, Yaakov Abinu s'appelle Yaakov, pourquoi? Parce que Yaakov c'est du verbe ekev. Yaakov c'est du verbe talon, le talon. Et le talon des pieds, il est à côté, en bas du pied, le talon. Le talon, il est à quelques centimètres de la terre. La tête, elle est haute, et les pieds sont en bas. Yaakov, sa grandeur à lui, sa grandeur, son intelligence de sa tête, était lorsque il répond pas. Il se comportait comme un ekev, comme un talon. C'est-à-dire, ta tête reste dans ta tête pour servir à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il s'agit d'éviter des histoires, il se comportait comme un talon. Il mettait ses pieds dans sa tête. Il mettait sa tête dans ses pieds pour ne pas répondre. Yaakov, c'était ça Yaakov. Mes amis, dans la paracha de Vaïtse Yaakov, c'est écrit une phrase extraordinaire.
c'est écrit qu'il a fait un rêve. Il arrivait, il y avait une échelle, Mutsaf Arza, Berushom Agia Shamaima. L'échelle était très très haut, très très haut, de la terre jusqu'au ciel. Les pieds de l'échelle, ils étaient dans la terre, et le haut de l'échelle, il arrivait au ciel. Il voit des malachim qui descendent et qui montent. Mais les malachim Elokim Olim Biyodim. Et j'ai réfléchi comme ça. C'est quoi le message de ce rêve-là? Yaakov Abinu alav shalom, c'était, vous savez très bien que selon ce qu'on pense dans la journée, on rêve la nuit. Yaakov Abinu, toute la journée, toute sa vie, tout le temps, à quoi il pense? Tout le temps, il pense que sa tête, elle est par terre. Et celui qui est quelqu'un qui ne répond pas, quelqu'un qui ne répond jamais, quelqu'un qui est enfermé, comme cette boîte de sardines, elle est fermée là-bas, les sardines, étalées. Elle est fermée. Ils ne bougent pas. Ils sont morts, ces sardines-là. Et tu ouvres la boîte, tu trouves des sardines. Ils sont inoffensifs. Yaakov Abinu alav shalom, tellement qu'il était toute la journée, avec tous les insultes qu'il reçoit de Esav, tous les injures qu'il reçoit de lui, tout le manque de respect qu'il reçoit de lui, Yaakov ne répond pas. Yaakov Ishtam Yusheval. C'était un homme, mais c'est quoi être un homme? Un homme, c'est pas un homme, c'est quelqu'un qui répond. En général, c'est ce qu'on dit. Un homme, c'est quelqu'un qui répond, Ani Gever. Yaakov Ishtam. Ish était un homme, mais c'était pas un homme de bagarre, pas un homme de révolution, pas un homme il était un homme de fermeté. Et quelle fermeté? Il se tait, il ne répond pas. Il avait sa façon de vivre. Tellement que toute la journée, toute sa vie, c'était comme ça, à tel point que même lorsqu'il a dormi que Yaakov, lorsqu'il a dormi, à quoi il rêve? Il rêve, Bine, Soulam, une échelle. C'est qui l'échelle? L'échelle, c'est Yaakov. Yaakov Abinu, c'est lui l'échelle. L'échelle qui était un grand homme. Sa tête, il est dans le ciel. Il était connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais ses pieds sont par terre. Justement parce qu'il se comportait toujours comme un homme de terre. Yaakov, un talent, il est arrivé à ce que sa tête était là-haut. Parce que lorsque quelqu'un, il veut être comme ça, alors Akadosh Baruch Hu, il l'élève. Lorsque quelqu'un vraiment, il évite les histoires, quelqu'un qui évite les bagarres, quelqu'un qui veut être toujours connecté à Akadosh Baruch Hu, il ne répond à personne, va y avoir, il s'annule devant tout le monde. Celui qui s'annule devant tout le monde, Akadosh Baruch Hu va l'agrandir pour être. La Gemara dit pourquoi Shaoul, le roi Saül, est devenu le roi? Parce qu'il ne voulait pas être le royaume. Il ne voulait pas être roi. Il se sauvait. Alors que le prophète, il le cherchait pour le nommer roi d'Israël, et lui, il ne voulait pas, il se sauve. Quand je lui ai dit, tu te sauves, ben justement, c'est toi qui vas être le roi. Celui qui se sauve du kavod, celui qui ne cherche pas la gloire et le kavod, il le poursuit. Et celui qui court derrière la loi et le kavod, eh ben la gloire et le kavod, il se sauve de lui. Je vous raconte une petite histoire. Il y avait une fois un monsieur qui est venu chez un rabbin. Il a dit, monsieur le rabbin, je voudrais vous poser une question. Hachamim, ils disent que celui qui se sauve du kavod, que celui qui ne cherche pas la gloire et les honneurs, alors la gloire et les honneurs courent derrière lui. Alors, il dit, je comprends pas. Il a dit, je comprends pas. Moi, je ne cherche pas la gloire et les honneurs, et la gloire et les honneurs, il ne vient pas derrière moi. Il a dit, le fait que tu parles comme ça, c'est que tu cherches la gloire et les honneurs. Espèce de fou, il lui dit. Parce que si vraiment tu ne cherches pas la gloire et les honneurs, pourquoi tu dis pourquoi la gloire et les honneurs, il ne vient pas derrière moi, alors que moi je me sauve d'eux? Ça veut dire que tu te sauves d'eux, en faisant ça exprès, tu te sauves d'eux, dans l'intention qu'eux ils vont venir derrière toi. Mais tu joues avec le bon Dieu ou quoi? Le bon Dieu, c'est lui qui donne la gloire et les honneurs.
Il sait à qui le donner. Et lorsqu'Hachem voit quelqu'un qui les cherche, alors que je ne lui donne pas. Mes amis, ça c'était Yaakov Abinu alav shalom. Comme on a vu dans la Gemara, Bet Shammai et Bet Hillel, toujours en discussion, Bet Shammai et Bet Hillel. Mais toujours la Gemara dit pourquoi? Toujours la Gemara dit que Bet Shammai et Bet Hillel, toujours on donne raison à Bet Hillel. Pourquoi toujours on donne raison à Bet Hillel? On tranche toujours la loi juive selon les dires de Bet Hillel. Pourquoi? Parce que Bet Hillel, jamais ils vont se disputer avec Bet Shammai. Ils vont écouter les paroles de Bet Shammai, ils vont les répéter, jusqu'à la fin. Et ils disent, voilà comment on comprend la chose. Jamais ils vont manquer le respect à Bet Shammai. Regardez, mes amis, comment Abraham Avinu, lorsqu'il a acheté le terrain pour sa femme, le terrain là pour l'enterrer, la grotte de Marpella, la façon comment il parlait avec les gens de Hebron, avec quelle humilité, il s'est prosterné devant eux. C'est de la folie, ça. Et c'est de la folie, ça. Vous savez que la façon comment il parlait avec eux, quelle gentillesse, quelle politesse. Où t'as vu, où vous avez vu, je vais acheter un bout de terrain, et je vais me prosterner devant le monsieur qui va me le vendre. Et pourtant, hein, c'est du jamais vu. Vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haïman Atta, pose une belle question. Il dit, je ne comprends pas pourquoi Abraham Abinu, il fallait passer par des intermédiaires en leur disant, s'il vous plaît, allez-y, parlez à Ephron qui me vend le terrain. Que lui-même, il va chez Ephron, il lui demande le terrain, il l'achète. Pourquoi il faut passer par des gens, beaucoup de personnes, je vous en prie, ils se prosternent devant eux, comme des fois, si ça ne vous dérange pas, allez chez Ephron, et s'il peut me vendre son terrain, cash, pas de crédit. Pourquoi passer par des intermédiaires? Pas directement et achète le terrain. Ça, c'est la question qui pose Rabbi Haïman Atta alav shalom. Je pense, mes amis, que Abraham Abinu est passé par les gens de Hebron pour acheter la Me'ara, la grotte. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'Abraham c'était un homme fort. Il a gagné les 4 rois. Lorsqu'il y avait la guerre il y avait 4 rois, avec eux il y avait Nimrod qui ont fait la guerre contre 5 rois. Ils ont kidnappé Lot et des millions de personnes. Et Abraham seul, il est parti, il a fait la guerre contre 4 rois, contre les 4 rois, contre leurs soldats. Il les a gagnés, il a récupéré tous les gens qui ont été kidnappés. Il a tout rendu au roi de Sédom. Il lui a rendu l'argent, tout le butin que ces 4 rois ils ont volé, et il a tout rendu. Donc tout le monde savait qu'Abraham c'était un homme fort. Si vraiment il veut prendre cette grotte, il peut la prendre. Qui peut l'empêcher? Et de plus que tout le monde sait qu'Abraham, il a reçu toute la terre d'Israël, toute la terre de Canaan de la part de Hachem. S'il veut la prendre, il peut la prendre de force. Qui peut dire Abraham ne prend rien? Abraham, il avait une équipe à lui. Il était presque le roi sur le monde entier, Abraham Abinu. Tout le monde le respectait. Il a pu faire une révolution et enterrer Sarah là où il veut. Là où il veut. Sur la plus forte raison, une grotte qui ne valait rien du tout. Et Abraham Abinu, il a voulu montrer aux gens de Hebron, je ne suis pas là pour faire la guerre. Je suis là comme vous tous. Je ne veux rien prendre de force. Même que le bon Dieu m'a donné toute la terre de Canaan, je ne veux rien du tout. Même cette grotte-là qui ne vaut même pas un sou, je vais la payer cash. Il a voulu montrer aux gens qui ne croient pas qu'il est là pour leur faire du mal. Et il a voulu leur dire, je suis un étranger ici. Un étranger ici. Je suis même pas quelqu'un qui habite. Je suis même pas fixe. Je suis qu'un étranger. Je suis rien du tout. Si ça vous dérange pas, demandez à Ephron qui me vend ce terrain-là. Ça, c'était la grandeur d'Abraham Abinu. Il s'annule devant tout le monde. Il veut même pas qu'on croie que. Il veut même pas que les gens croient qu'il y a
et qu'il a une intention que si on ne lui donne pas, il va faire la guerre. Non. Et c'était important pour lui qu'il passe par tout le monde. Comme ça, tout le monde, ils vont savoir ses désirs. C'est quoi ses désirs? Je suis un homme de paix. Je suis un étranger. Je suis rien du tout. Je suis pas un homme de guerre. C'est vrai, lorsqu'il faut faire la guerre, je fais la guerre. Mais je suis un homme juste. C'est vrai, le bon Dieu m'a donné la terre de Canaan. Mais pas pour le moment. Il me l'a donné dans 400 ans. 400 ans. Pour le moment, je suis un étranger. Rien ne m'appartient. C'est important pour lui que ce message-là, il passe à travers les gens de Hebron et à travers les gens de Hebron qui vont le diffuser dans le monde entier. La grandeur de Abraham. Il peut prendre, il ne prend pas. Il peut faire la guerre, il ne la fait pas. Parce que si Abraham il aurait contact avec Hebron directement, le monde ne va pas apprendre ce message-là. Le monde ne saura jamais le message que moi, Abraham, je ne suis pas un homme de guerre. J'aurais pu prendre de force cette grotte et je ne la prends pas. C'était important que Abraham il réunit tous les gens de Hebron. Il leur dit, si ça ne vous dérange pas, allez-y chez Hebron s'il peut me vendre, cash, et devant tout le monde, il a acheté cash, il a acheté peut-être 1000 fois plus que son prix. Combien Abraham s'est annulé, Rabotaï, combien on voit Abraham qui s'annule devant les gens qui sont plus petits que lui. D'ailleurs, eux-mêmes, ils lui disent, Nisi Elohim Atabekem, tu es un prince de Dieu. Tu es notre prince, tu es notre roi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant eux. Au lieu que c'est eux qui se prosternent devant lui, c'est lui qui se prosterne devant eux. Il a dit, je suis rien du tout, je suis un qu'un étranger avec vous ici. Mes amis, celui qui cherche à être comme ça, il réussit dans la vie. Celui qui cherche cette voie-là, ce chemin-là, il réussira dans la vie. C'est ça le chemin de la Torah. C'est ça le chemin. Maintenant, mes amis, vous allez maintenant comprendre tout le problème de Esav. Il n'a pas voulu s'annuler, admettre la vérité de Yaakov. Il voit que Yaakov s'annule, il s'appelle Yaakov Ekev. Il voit la grandeur de Yaakov. Respecte-le. Respecte-le, il est plus grand que toi. Respecte-le. Lui, il ne s'annule pas devant lui. C'était dur pour lui c'était très dur pour Esav d'admettre que Yaakov est plus grand que lui. Il ne pouvait pas admettre. Il ne pouvait pas admettre qu'il est plus grand que lui, et lui doit s'annuler devant lui. Et c'est ça malheureusement qui a fait que Esav voulait attirer l'attention. Beaucoup des fois, malheureusement, ça arrive chez des enfants pour tirer l'attention des parents. Ils vont faire une bêtise. Ils savent qu'il ne faut pas faire ça, mais ils veulent tirer l'attention de tout le monde. Et il ne pouvait pas admettre la vérité de Yaakov. Alors il voulait attirer l'attention de tout le monde. Et comment il a attiré l'attention de tout le monde? Par sa méchanceté. Par savoir la vérité, elle est contre la vérité. Savoir la vérité, elle est contre la vérité. Ishmaël, une fois qu'il a connu la vérité, il s'est annulé devant Yitzhak. Lorsqu'ils ont enterré Abraham Abinu, il a fait kavod à Yitzhak, à diriger le cortège. Et tout le monde a vu ça. Et justement, lorsqu'un homme, il s'annule devant quelqu'un, il attire l'attention de tout le monde. Et tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, quelle grandeur ce monsieur-là, qui s'annule, qu'il a compris sa place. Il y a Esav. S'il serait annulé devant Yaakov Abinu, et aurait accepté Yaakov par rapport à sa propre valeur, eh bien,
les gens, ils vont honorer Esav. Esav, il aurait été super, il aurait fait Teshuvah. Et les gens vont dire super sur Esav, il a compris sa place. Il a compris, parce qu'il a compris c'est quoi la place de Yaakov. Mais Esav, il voulait attirer l'attention, pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Imaginez-vous dans une maison, deux frères. Il y a un frère qui est riche et un frère qui est pauvre. Un frère qui est riche et un frère qui est pauvre. Non, mais toi, qu'est-ce qu'il fait maintenant le pauvre pour attirer l'attention de tout le monde? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que tout le monde parle que du riche. Alors, au lieu qu'il accepte son frère qu'il est riche, en acceptant son frère qu'il est riche, les gens vont le respecter. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il manque le respect à son grand frère, au frère riche. Il lui manque le respect devant tout le monde. Il manque le respect devant tout le monde. Donc les gens ils vont dire bah, c'est un jaloux, c'est un fou. Mais si par exemple il respecte son frère, le riche, avec ça aussi il va attirer l'attention de tout le monde. Les gens ils vont dire regarde, même si c'est son frère, il est plus riche que lui, quand même il le respecte. Mes amis, vous avez compris à vos tailles. Maintenant on a compris. Et je voudrais simplement, mes amis, vous dire une chose. Rabbi Himpido Alav Shalom. Pourquoi il est devenu Rabbi Himpido? Pourquoi il est devenu grand? Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'annulait devant les pauvres. Il allait manger avec les pauvres. Il va s'asseoir avec eux par terre. Il va boire. Il va manger de la soupe avec eux. Il va manger de la soupe avec eux. Il ne cherchait pas les riches, il cherchait les pauvres. Il s'annule. Eh ben c'est ça qui a fait de Rabbi Himpido. Parce que tout le monde le cherche. Les riches, les pauvres, les juifs, les non-juifs, ils allaient chez lui pour recevoir ses brachot. Parce qu'ils s'annulent. Et ça, il n'a pas voulu s'annuler. Le fait qu'il n'a pas voulu s'annuler devant le Hémet, devant la vérité. Le fait qu'il ne s'est pas annulé devant la vérité, eh ben, il est devenu ce qu'il est devenu. Pourquoi tu ne prends pas exemple de Ishmaël, ton oncle? Pourquoi tu ne prends pas exemple de la Hanava, de Avraham Abinu, qu'il a dit une fois, il a dit une fois à Hachem, et moi je suis rien du tout, je suis que des cendres, je suis que du sable, je suis rien du tout. Avec tout ce que Abraham représentait, Abraham il se voyait en lui rien du tout. Regarde comment Abraham il l'a fait, il s'annule devant les gens de Canaan, il se prosterne devant eux, il se prosterne devant Ephron, devant tout le monde, alors qu'il aurait pu faire le contraire. Lorsqu'on s'annule, c'est ça qui fait de la personne la grandeur. L'homme il grandit lorsque il combat l'orgueil. Esav, c'est dur pour lui. Parce que c'est écrit, Yaakov et Esav visitaient les deux théomim, jumeaux. Ils ne pouvaient pas admettre Esav que Yaakov est plus important que lui. Mais c'est mon jumeau. C'est mon jumeau, pourquoi tout le monde le respecte? Tout le monde le respecte parce qu'il mérite le respect. Il ne fait pas des choses comme tu fais toi. Apprends de lui, et on va te respecter. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas apprendre de lui. Mais d'autre côté, il faut attirer l'attention de tout le monde. Ben, comment il attire l'attention de tout le monde? Ben, il était malin, il vole, il veut qu'on parle de lui. Alors d'un côté, on parle de Yaakov, le bon Yaakov, parce qu'il a attiré l'attention de tout le monde. À cette époque, la Torah dit, lorsque Yaakov a quitté Beersheba, tout le monde a remarqué son départ. Parce que le tzaddik, il est à la maison, lorsque le tzaddik est dans la ville, c'est lui qui fait la lumière de la ville. Lorsque le tzaddik quitte la ville devient sombre. Tant qu'il y avait Yaakov à Beersheba, la ville était allumée. On sentait la présence de Yaakov, le bon. Yaakov, il est parti, il est resté à Esav. Esav, toujours il attire l'attention à sa façon, pas méchanceté. Le Saint Tzaddik, comme Rabbi Aoudi Youssef Alav Shalom, puis cette semaine,
c'est les shloshim, c'est les 30 jours de Rabbi Ovadia Yosef. Tant qu'il était vivant, on sentait Rabbi Ovadia Yosef. On sentait sa lumière, sa présence. On sait qu'il est vivant, on sait qu'il est là. Il a quitté ce monde. On voit le monde il a perdu sa grande lumière. Donc voilà mes amis, on peut attirer l'attention ou pas le bon côté, ou pas le mauvais côté. Et Esav Racha, voyant que Yaakov, il tire l'attention de tout le monde par sa bonté, alors lui, il a voulu, sachant qu'il ne veut pas, sa volonté c'est de ne pas être comme son frère Yaakov, donc il a voulu attirer l'attention du côté méchant. Pourquoi il n'a pas pris d'eux? C'était très dur de s'annuler devant Yaakov, son frère. Mes amis, combien, mes amis, un homme il doit dire En adavatalu elabi. Hachem il ne va pas t'aider à s'annuler. Si tu veux apprendre à t'annuler, apprendre à être bon, c'est toi. En adavatalu elabi. Ça ne peut dépendre que de toi. Que de toi. La façon que l'homme il s'annule devant soi. Vous savez, mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Lorsque je suis seul à la maison, et je cherche l'honneur à la maison, je suis seul, il n'y a personne. Il y a ni ma femme, ni mes enfants, je suis seul à la maison. Et je cherche à ce que, je ne sais pas moi, le luxe me fait kavod, ou je cherche à ce que mon salon me fait kavod, ou je cherche à ce que les chaises et la table se procèdent devant moi. Non. Je marche dans ma maison. Je ne cherche pas de kavod. Eh bien, comme ça, il faut se comporter devant devant les êtres humains. Il faut se comporter avec eux comme ça. Ne cherche pas du kavod. Ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas les honneurs. Annule-toi devant tout le monde. Apprends à s'annuler. Tu t'annules, tu grandis. Tu t'annules, tu grandis. Mes amis, c'est ça la paracha de cette semaine. Alors mes amis, avec les deux Akadosh Baruch Hu, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine. Et vous savez, hier j'étais à Londres, et il y a un livre, il s'appelle Brit Yitzhak, qu'une fois j'ai prêté ce livre-là à une femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants pendant 8 ans. C'est un livre de Ben Ish Chai alav shalom. Et je l'ai prêté. Après 1 an, elle me l'a rendu. Son mari me l'a rendu. Il m'a dit, bon, on l'a gardé 1 an, ça nous a fait pas grand-chose. Et je lui ai dit, reprends-le encore. Peut-être, il faut avoir l'émouna. Il faut avoir, Brit Yitzhak, c'est les prières qu'on fait la veille de la Brit Mila. Prends-le avec toi encore. Et l'émouna. Et Baruch Hashem, dans la même année, est tombée enceinte, ce que les médecins ne comprennent pas. Elle a eu des jumeaux. Et ce livre-là, je l'ai prêté encore. Il fait des merveilles en Angleterre. Je ne sais pas, si Dieu veut, 3 femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants, ils ont eu des enfants avec ce livre-là. Et alors, hier, j'étais à Londres, il m'a dit, mon balabaït, Miguel Abadi, Rabbi David, devine quoi? La femme à qui tu as prêté, il y a 7 ans, elle a eu 2. Après, on l'a prêté à une autre femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Elle l'a eu elle aussi. Et elle, maintenant, avec la permission, elle a prêté à quelqu'un d'autre qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle aussi, elle est enceinte. Bon, j'espère que maintenant, je vais rapatrier ce livre-là, si Dieu veut, dans 3 mois. Et on va voir le premier qui m'appelle pour que je prête ce livre, dans 3, 4, 5 mois. Eh bien, qu'il essaye. Voilà. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé. Amen, amen, amen. على الهرب دافيد بيتو